Bien bonjour à tous, je vais entamer un travail de réparation et d'amélioration sur la moissonneuse, particulièrement sur le convoyeur. Le convoyeur, c'est cette partie-là à l'avant de la batteuse dans laquelle s'engouffrent les pailles, la récolte. Ici normalement, là où je me situe, il y a la coupe d'attelé. Là on a le cadre sur lequel la coupe vient se clipser, s'enclencher si l'on veut. Et dans la partie basse de cette pièce, ici, on a, vous voyez, le métal qui s'écarte. Ici, dans ce coin, et puis à l'autre coin aussi, ça commence à fatiguer. Là, le métal est en train de s'écarteler. Quand on a vu ça pendant la dernière moisson, on a essayé de le recharger, mais cela n'a pas tenu. On a essayé même de passer par ici l'arrière, le dessous, pour recharger à l'arrière de la pièce. Donc une réparation de fortune, il faut que je m'en occupe plus sérieusement. Pour pouvoir réparer proprement cette pièce, ce que je vais faire, je vais entreprendre de la démonter. Donc ça c'est un cadre qui apparemment se sépare, c'est désolidarise du reste du convoyeur. Ici on a une série de boulons par ici. Et si je peux essayer de repeindre ensuite l'ensemble avec un rouge, le même rouge que j'avais utilisé pour réparer le marchepied. Donc là ce que je dois faire, là il est en position basse pour pouvoir accéder à la boulonnerie et tout ça, c'est de le remonter. Je vais démarrer la batteuse pour actionner les vérins. Je vais profiter du fait que je vais l'avoir démarré pour entreprendre en parallèle la vidange moteur. Avant de lancer le démarreur, je vais remettre les batteries en fonctionnement. Je les avais mis à charger. J'avais mis les batteries à charger avec un petit appareil comme celui-là. Les batteries, elles sont à l'arrière ici. Voilà. On va déconnecter le chargeur. Je vais mettre en marche le moteur. Bon, les batteries ne sont pas assez bien chargées. Alors, je vais resserrer les cosses. Peut-être qu'elles étaient mal serrées sur les cosses et que ma charge des deux batteries en parallèle s'est mal effectuée. En effet, j'avais celle-ci qui était débranchée. Plutôt essayer de la rebrancher correctement et réessayer un démarrage. On va le laisser tourner un petit peu. J'avais bien la cosse des moins qui était mal branchée. Quand j'ai essayé de démarrer tout à l'heure, il n'y avait qu'une batterie sur les deux qui lançait du jus au démarreur, donc trop faible. Là le moteur est démarré, je vais monter le convoyeur. Donc là il est monté au maximum. Et ce que je vais faire, je vais sécuriser l'ensemble, qu'il ne descende pas de lui-même lorsque la batteuse est éteinte. Car là, les vérins et l'hydraulique a tendance à se rabaisser lorsqu'elle est plusieurs semaines, plusieurs mois sans tourner. Donc là, je vais la verrouiller. Ça met tout simplement ce tube sur le chemin du vérin pour pas qu'il se rétracte. Et il sera embuté comme ça. Dégrippant. Donc là je prends la mesure des réglages de toutes ces tiges filetées là qui servent à régler l'inclinaison du convoyeur, car je vais y toucher aussi ce tendeur de poulie et de courroie. Donc ça, je vais changer
la desserrer pour pouvoir libérer tout ça. Donc ces cotes, ces longueurs, je les note sur un bout de papier. Ces deux boulons qui tiennent cette poulie, je dois les enlever. Voilà, suffisamment chauffé, je coupe le moteur et puis je vais faire la vidange. Donc la vidange, j'ai rien de plus simple là-dessus. C'est de prévoir un bidon de 20 litres pour accueillir à peu près les 20 litres d'huile usagée qui vont tomber de là-haut par le tuyau ici. Ensuite direction le bloc moteur. Normalement, ça coule au bidon. Je veux changer le filtre d'huile moteur aussi, qui est ici. J'enlève toujours ce qui peut être colmaté, poussière, graisse au niveau du joint du filtre. Pour lorsque je vais desserrer, ça ne rentre pas à l'intérieur. Je suis allé mettre un petit peu d'huile neuve sur le joint. Serrage à la main, pas plus. Je préconise de le desserrer ensuite de 3/4 de tour et de le resserrer ensuite. Ensuite, je note sur le filtre le nombre d'heures de la machine. Là, la moissonneuse, elle a 4994 heures. Et nous sommes le 2 janvier 2020. Et voilà. Et lorsque le moteur aura tourné 125 heures, je changerai à nouveau l'huile et son filtre, car la vidange se fait toutes les 125 heures et j'aurai à regarder sur mon écran de contrôle dans la cabine lorsque j'arriverai à 5119 heures. Là, l'huile, je vais la laisser s'égoutter pendant la nuit. Ces boulons, je vais mettre un petit repère. Voilà, cette partie-là est réglable, elle est positionnée à peu près dans le milieu. Ici, vous voyez que le boulon peut varier de là à là, donc le réglage actuellement il est là. Je mets un petit point repère de là où sont mes vis, histoire de les remettre à leur place au remontage. Voilà. Bon, celui du haut il est en train de tourner, normalement ils ont une tête carrée. Ils ont une tête carrée qui leur permet de ne pas tourner dans leur emplacement. Et celui-là du haut, j'ai beau dévisser bien sûr. Et la tête est en train de tourner. J'ai essayé de la retenir avec une pincetto. Et ça n'arrête pas de tourner. Donc je vais prendre et employer les grands moyens. Je vais couper le boulon avec la disqueuse. Je vais essayer d'attaquer la tête ici. J'y mettrai un boulon neuf.
Bon, j'ai complètement dépouillé la tête du boulon pour pouvoir le coulisser. Bien, nous sommes le lendemain. Je vais pouvoir remettre l'huile dans le moteur. Le moteur est prêt, il est entretenu et prêt pour la moisson prochaine dans quelques mois. Prise de niveau. Bon, je suis au minimum, mais je vais laisser un petit peu l'huile tomber. Et je ferai la pointe dans les jours à venir. J'ai un ou deux boulons qui restent. Je vais tâcher, comme je vous le disais, de le repeindre. Bon, j'ai aussi cet autoradio qui déconne. Bon, il fonctionne, mais le problème, c'est qu'il ne veut plus du tout s'éteindre et qu'il décharge complètement les batteries au bout d'un moment. Donc, et puis l'affichage est complètement défectueux. Je vais le démonter et puis essayer d'y mettre un ancien autoradio. Donc ça se passe au-dessus. Vous voyez que j'enlève les trappes de visite pendant l'hiver pour éviter que les rongeurs s'y installent. Ça fait des courants d'air et comme ça ils s'y installent pas. Il y a eu des années où ici il y a plein de petits nids de souris qui s'y mettent. Donc l'autoradio il est là. Bon, je vais le brancher pour voir si déjà il marche sans le monter totalement. Ça rock. Autoradio en fonctionnement et il s'éteint. Mettre ça à l'atelier. Et ce que je vais faire, je vais bien le décaper, le brosser avec la brosse métallique, refaire des soudures correctes et le repeindre. Donc ça sera l'étape suivante. Voilà, tout ça, ça peut paraître des bricoles, mais c'est très très important pour l'état global de la moissonneuse. Je vous dis à mardi prochain, 7h30. Ciao!